Bonjour à vous, mes chères belles âmes, bienvenue sous ce nouveau rayon de soleil où nous dirons que je sens une énorme vague d'émotions. C'est très important parce que je vais juste le dire, oui, parce que ce matin j'ai fait un nettoyage, tout était mais tellement noir, tellement noir. J'ai lavé, j'ai prié, j'ai appelé. Les choses reviennent dans la normale, mais c'était tellement noir que c'était limite, je dirais même pour moi-même qui pratique. Bien sûr, nous les praticiens, on n'est pas des Jésus, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des personnes en général bien attentionnées. Donc on envoie beaucoup les idées vers la lumière. On essaye de développer parfois, comme tout le monde, hein, on est happé et puis on peut s'interroger et se dire que le bien doit aussi agir au combat. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une explosion, on m'a montré le résultat. Le résultat, on m'a dit que la planète se transformera en étoile, tout simplement. Nos âmes seront du coup toutes bien épurées, mais c'est pas le moment en fait, c'est pas ce qui nous est demandé. J'entends un mot diagnostic, et c'est parce qu'en fait, quel que soit nous les êtres humains, nous avons tous quelque part une maladie. Et quelle que soit la catégorie et le plan de la maladie, en fait, nous sommes là pour arriver sur le chemin de l'abondance et de la guérison. Je ne parle pas pour moi. C'est pas parce que je suis malade que je dis ça. C'est vraiment parce que je reçois un message beaucoup plus subliminal et qui est très compliqué, croyez-moi. Tout à l'heure, je me disais vers midi, je dis oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est juste une petite pluie, un orage ou quelque chose? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, la pluie est tombée avec douceur. Et on m'a dit, c'est pour te réconforter. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et il y a des émotions qui sont très fortes. Et même moi, je sais que là, le tirage des cartes va être complexe pour moi. Oui, je suis, comme je l'avais déjà dit, hein, je suis à la fois une étudiante et à la fois une enseignante dans la production de l'art divinatoire. Mais comme tout à chacun, un bijoutier reste toujours un étudiant, même s'il est maître artisan, par exemple. Il aura toujours cette inspiration et avance toujours avec les énergies autour. Et c'est ça, il faut avoir cette confiance divinatoire. Il faut avoir cette confiance divine, se dire que autour de soi, il faut demander cet accompagnement. Il y a des personnes qui sont parties, comme la vie, c'est comme ça la vie. Il y a la mort, pour certains on pourrait appeler ça une résurrection, mais il y a aussi des cérémonies. C'est dur, hein, c'est vraiment dur, hein. Je sens que c'est très prononcé, mais c'est même prononcé, alors parce que nous sommes en France, là moi je suis située sur le chakra de la France, enfin sur la planète, sur notre pays France, sur cet hémisphère aussi, mais en même temps sur la planète entière. On sent que il y a des chocs communs sur les humains. Et c'est ce qui va permettre justement, bien sûr que c'est une grande étape, c'est une éprouvante étape qui est donc comme un rassemblement commun sur l'humanité entière. C'est vraiment, moi j'ai... Oh là là, tout à l'heure, c'était tellement dans les énergies, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des cendres en fait. C'était tellement noir, je voyais les cellules, elles étaient, c'est comme si toutes les cellules étaient asphyxiées, noires, où il n'y avait plus de place, plus de couleur, plus d'oxygène, il fallait vraiment nettoyer, balayer, et encore, et c'était
C'était long, très très long. Et il ne fallait pas baisser, il faut pas baisser les bras, il faut vraiment avancer, avancer, avancer. Donc voilà, c'est bon, je reviens par ici parce que quel grand et quel rude spectacle, mais c'est aussi, parfois on entend que j'entends l'aube du désespoir ne fait que, oh, j'ai pas envie de dire ça, commencer, mais c'est comme je ne veux pas faire de poésie, hein, c'est comme un réservoir, mais aussi un arrosoir. Là, on voit des choses qui vont se verser, qui se déversent, mais il faut laver. Il faut laver, et là on parle vraiment de l'humanité, de l'humain, on compte sur l'humain. C'est pas une histoire de Jésus sur la croix, hein, du tout, on vous dit que là, il y a les 4 vérités qui arrivent, et ça se produit sur tout un chacun. Et donc c'est très important cette réunification solidaire. Alors voyons ce qui se passe pour ce demain, donc pour ce samedi 1er. Le 1er, alors on aurait pu être le 31, mais ça ne joue pas de grand chose, donc c'est pas grave. C'est ce que j'ai entendu à 2%, 3 degrés près, c'est absolument pas grave, puisque là on arrive sur le temps de la semaine d'une pleine lune, mais qui s'arrête de toute façon, qui redescend de toute façon dès mercredi. Mais par contre, la descente peut être assez fluctuante et importante. Tranquille, on va voir. On est à ce samedi 1er. Ce samedi 1er, eh bien c'est déjà, il y a une forme de choix, de tri, d'épuration. Il y a aussi une reprise importante sur le côté sombre, sur le côté, là vraiment c'est le côté rouge, le côté sombre. Parfois je peux peut-être me répéter, je n'en sais rien, mais en tous les cas là je vois l'hémoglobine, hein, je vois le sang, je vois c'est comme si on avait besoin presque, c'est dingue ça, je vois un miroir où avec une main on est en train d'étaler comme ça de l'hémoglobine ou une forme de peinture du même type. C'est assez, ça fait presque cérémonial. C'est comme si on était en train de se lamenter et de pleurer sur de l'hémoglobine en fait. C'est dur, hein, c'est dur. Ça fait un peu comme je vois comme l'esprit beaucoup de mamans, beaucoup de mères, comme les pleurs. Je parlais c'était pas les berbères, je parlais de ça il y a quelque temps, Arki, je disais Arki. Et bien là, on continue à être dans ces profondeurs ancestrales là. Il y a beaucoup de, c'est vraiment, ça s'étale là. On entend les cris, les lamentations, les pleurs, c'est assez. Mais c'est aussi pour extérioriser, pour purifier, pour nettoyer, pour consoler, pour raviver, pour réanimer. Hein, c'est une sorte de coutume, j'entends. C'est comme si ce 1er juillet deviendrait peut-être une coutume. Une sorte de cérémonie, quelque chose qui va être marqué, hein, qui va être ravivé, je l'ai dit. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'émotions, ça fluctue, hein, ça fluctue. J'entends des cris, pas un seul, hein, c'est pas, il peut y avoir soit une sorte de, c'est pas obligatoirement du mariage, mais c'est cérémonial et j'entends comme je ne sais pas, est-ce qu'il y a des cérémonies chez les berbères, est-ce qu'il y a des cérémonies chez les guerriers, chez les conquérants, je ne sais absolument pas. Même si j'ai des origines aussi personnelles, j'entends non. Alors déjà, je ne dois pas du tout parler de moi là, donc veuillez m'excuser, ça n'a rien à voir, vraiment. Je suis dans une... Alors il y a une sursollicitation quelque part pour fonder une sorte de club, mais c'est avec des choix, une organisation aussi qui va être faite. Hein. Donc les énergies sont aussi là pour ça.
C'est comme si on voulait faire un club, night club aussi, avec des... là, on va sélectionner vraiment un truc, une organisation très privée, très... c'est pas exactement UP, mais c'est très sélectif. Alors attention, parce qu'il y a du tri du noir, hein. Il y a aussi un combat comme ça, mais j'entends même un combat plus des personnes qui sont dans le piratage informatique ou dans le système plus ou moins quantique, où c'est pas qu'on parle secrètement de l'univers, mais il y a quelque chose aussi, hein. On est dans un club, là, une sorte de club de nuit, de night club, où il y a des discussions qui se présentent sur l'univers. On veut faire un contrat avec une énergie qui n'est pas tout à fait claire, je dirais, qui est plutôt noire. Donc c'est pas bon, c'est pas très bon. Parce qu'on est avec ce contrat-là qui va être fait, qui veut être fait soit en boîte de nuit directement, soit un pré-contrat. Donc il y a des invitations, hein, qui sont faites, qui ont lieu. Peut-être que juste avant, on est en train d'en parler, mais donc c'est une sorte, c'est pas d'un événementiel, mais on veut en faire comme ça. Alors ça c'est parce que je travaille plus, que je ne peux plus sortir, donc comment dire, des sortes de réunions, hein, comment dire, on va faire des expositions, un exposé sur un produit, et justement c'est un produit pour être dans une forme de, pas de conquête de l'univers, mais de continuer là-dedans. Sauf qu'il y a un loup, l'anguille, là, ce qui est sous la roche, c'est qu'on continue à puiser les ressources de la planète Terre. Et ça, c'est juste pas possible et impensable. Donc cette personne-là, si elle n'est pas... ouvrez bien vos oreilles, je ne le dirai pas 10 fois. Si elle n'est pas extraterrestre, c'est qu'elle risque de le devenir, et pas du bon côté, en fait. C'est que là, il y a certaines personnes, hein, qui peuvent faire des tris sélectifs, comme ça, se transformer, parce qu'ils ont des objectifs, où les choses étaient bonnes, déjà, tout était fait, etc. Et là, bah, on y va sans foi ni loi. Donc attention, mais enfin, on verra bien. Mais alors en même temps, moi, non, on ne verra pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame comme ça. J'espère juste que les accords ne vont pas se lier. Mais je vois quand même qu'il y a un mélange, hein. Donc on risque. C'est un mal risqué, en fait. On verra bien. Alors. Je vais essayer d'en redescendre, mais on me dit que c'est pas la peine parce que sinon je vais en avoir pour 3 heures. Alors il y a beaucoup, on est sur le côté accompagnement aussi des ancêtres, les anciens, les ancêtres. Je ne veux pas parler d'un sacrifice, mais je parle d'une cérémonie qui peut être faite quand même. Alors je ne sais pas, est-ce que dans des religions, entre guillemets, il y a des cérémonies qui ont lieu là le 1er juillet. C'est fort possible, hein. C'est fort possible. En tous les cas, là, je vois que ça ramènerait une source d'équilibre, à une forme de sagesse et de joie. Donc on est plus sur dextérité, je sais pas. Il y a un X dedans, mais il y a une valeur, hein, importante, et c'est plutôt beau. Une exode aussi, j'entends une exode. Alors il y a un peuple en exode, alors c'est un ancien peuple en exode, alors il y a peut-être une cérémonie avec ce type de peuple-là, et c'est vrai que je vois plus... alors là, on n'est pas dans le désert, hein, physiquement, mais ça fait partie de ces personnes-là qui ont ça dans le sang, hein, depuis donc des générations, depuis que l'humanité existe, limite c'est ça. Et ce sont ces personnes-là qui préparent des cérémonies. C'est des cérémonies qui seront importantes et qui vont être imprimées. Alors c'est presque une constellation, une nouvelle constellation, comme si on allait édifier une personne, comme une star ou quelque chose. J'ai quelque chose qui vient de s'imprimer ici.
Il s'agit d'une âme qui va avec toute la myriade de la famille. Donc il y a une très belle organisation quand même qui est faite. C'est magnifique. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui font juste une cérémonie dans l'année et ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de faire tous les jours ou des choses comme ça. On n'a pas besoin d'être dans un métier de ce type-là, mais pour envoyer une énergie tellement puissante, il y a une intention qui est forte. Là, c'est magnifique hein, quand même, hein, parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, j'entends, hein, à épurer et à trouver un équilibre. C'est comme vraiment j'ai l'impression, vous savez, comme avec les enfants, on leur raconte que les étoiles, par exemple, elles sont suspendues, ou un enfant pourrait s'imaginer ça quand on est petit, puisque c'est que ces étoiles, c'est comme des lumières, on les pose là-haut, et elles sont accrochées, suspendues dans le ciel, et bien ça fait un petit peu cet effet-là. C'est comme si on voulait mettre une personne, une âme, comme ça suspendue, une étoile. Et en tous les cas, alors peut-être qu'il y a une découverte d'une étoile, là aussi une conquête, comme je vous dis, les énergies sont toutes liées à des degrés plus ou moins différents, pour des plans ou des aspects ou des personnes ou des situations de vie différentes. Mais voilà, là il y en a peut-être 2, 3, 10 qui sont importantes. Et là on veut parler d'une destination, on a découvert peut-être une étoile, qu'on essaye de faire croire qu'il s'agirait d'une planète Terre, par exemple, ou quelque chose qui serait à la conquête de cette étoile, donc pour y aller encore plus loin que Mars, hein, j'entends. Donc c'est encore plus fou, et on cherche plus de prospérité encore. Moi, j'ai pas de jugement à donner, hein, mais je vois que c'est très... c'est vraiment, ça pompe quoi, hein. Ça pompe, hein. C'est presque vampirique, hein. Donc c'est pas quand c'est excessif. Donc l'excès, ben, on sait toujours bien que ça n'apporte pas du bon, et ça fait aussi permettre. Alors s'il y a de l'excès, là, je sais qu'il y a aussi il y aura du recul, hein, la prise de recul quand même, parce qu'on est sur une partie de sagesse au-delà de la connaissance. Il y a aussi une sorte de regroupement, mais aussi de bonne conscience et une bonne étoile, mine de rien. Hein, voilà. Allez, on y va, on continue. Je continue. Eh bien, ça travaille dur pour moi. Ça travaille dur. Je vous avoue que ça travaille dur. Je suis dans des hésitations là. Alors, en plus, bon, bah, ça fait un moment que je ne l'ai pas là. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe parle de la situation de l'esprit. On est à la fois, on n'est pas complètement vide, mais il y a beaucoup d'énergie qui est utilisée, donc on se sent un peu vidé en énergie dans l'état d'esprit. Mais il faut continuer à monter les marches, hein, voilà. Et on y croit, à rester dans cette lumière, hein, voilà. Mais en même temps, en voyant les marches, il n'y a pas obligatoirement de barre pour se tenir. Ceci dit, il y a quand même du soutien en bas de ces marches-là. Donc voilà, mais ça reste quand même compliqué pour le 8 de coupe. On vous dit qu'il y a en fait, en vous, ou en la personne, ou dans la situation, on vit un peu de lâcher, quoi. De lâcher, ben c'est normal, parce que c'est une sorte de soupape, de pompe aussi, de relâchement. Et puis là, on perd aussi une forte énergie, où c'est limite, on pourrait être dans une sorte de d'effondrement, ou à deux doigts de perdre. Comme vous savez, plus haut on monte, et plus vite on peut descendre comme ça, se lâcher comme ça dans un vide. Et là on vous dit, voilà, lâchez peut-être, mais ne lâchez rien non plus, hein. Donc ce que je vois aussi, c'est le tour de ce corps qui est quand même rempli d'énergie claire, donc dynamisante. Ça veut dire que, en plus il y a même un nombre ici, là, qui vient de s'afficher devant moi.
Donc, on est sur les 50 000. Alors, dis donc, 50 000. C'est comme si je voyais 50 000 personnes ou quelque chose comme ça. Ça donne envie de... C'est très, très émouvant. On voit une situation où on n'est pas seul. Il y a des regroupements aussi là qui se font, mais un peu dans l'ombre. D'accord, on n'est pas obligatoirement à se montrer là. Il y a une personne qui peut être relevée comme ça, prise sur un édifice, ou alors on veut soulever cette personne, hein, faire en sorte qu'elle puisse continuer à gravir ses marches jusque l'au-delà, jusque toutes les croyances possibles. Et quelque chose se prépare justement pour permettre à cette personne qui est partie dans ce vide d'accélérer un peu sa vie ou de la remonter en fait, de remonter en énergie. Donc on est dans un état d'esprit où on doit revenir aussi un peu à soi, à la source, reprendre un peu peut-être des forces aussi, et puis se trouver dans cette... Alors là, la Saturne avec le poisson, il y a cette forme de... On est appelé à la sagesse, on est appelé peut-être aussi à l'arrêt, mais à la réflexion aussi, et cette réflexion peut faire tourner un peu la tête, mais elle est importante. En fait, cette situation doit... soit on arrive à faire face, soit on doit tourner la page. Voilà. Mais ce que j'entends là, c'est que pour la plupart, vous n'êtes pas seul. Donc là, pour l'instant, bien sûr, grandement seul. Il y a une solitude aussi extrême. On peut aussi être une sorte de personne, parce que là, avec ces cartes éthériques, j'entends comme ça, on pourrait être une personne décédée qui revient. Peut-être quelqu'un est mort il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et quelque chose revient là. Il y a une forme on va aussi parler de richesse ou d'héritage, ou quelque chose comme ça. Donc, mais on est dans une sorte de fin et de commencement. Donc c'est presque comme si rien ne s'arrête et rien ne commence, ou que tout s'arrête et tout commence. On est entre deux, hein, on voit une sorte d'intermédiaire, donc ça n'est pas fini, voilà, et il faut continuer d'avancer, ou alors, de toute façon, il faut continuer d'avancer, mais il faut tourner, ou alors il faut tourner la page. Si on est, comment dire, si vous voyez que vous ne pouvez pas continuer, eh bien, lâchez prise, en tous les cas, tournez la page, et peut-être qu'après, vous aurez de nouveau une situation, mais il faut aussi laisser votre esprit s'apaiser, se reposer. En tous les cas, hein, c'est ce que j'entends. Voilà. Donc, il y a aussi peut-être un choix, mais ce choix, moi, ce que je vois, c'est que c'est le chemin à prendre. Hein. Donc, le choix, c'est soit d'arrêter là sur la moitié ou sur le tiers même, hein, parce qu'il y a encore beaucoup. Peut-être il y a encore un long cheminement à faire. Soit on s'arrête, en même temps c'est ce qui est un peu conseillé, mais c'est aussi de continuer. Donc j'entends bien qu'on peut tourner la page, s'arrêter, mais je ne le vois pas, ça. Je ne le vois pas. Même si on se dit, voilà, je vais m'arrêter, on veut continuer jusqu'au bout, hein, on veut mettre de la lumière aussi dans le côté sombre. On veut remplir aussi les coupes qui auront été peut-être vidées, parce que peut-être que quelqu'un veut récupérer aussi ses biens. Alors ici, il y a ce côté d'échiquier, ça veut dire qu'on est aussi sur une situation où soi-même, dans son état d'esprit, on n'aura pas fait du qui tout double, mais on met ses pions, hein, sur l'échiquier. Ça peut être aussi sa vie, et on a peut-être mis sa vie en péril. Et on essaie de retrouver ou de savoir comment faire pour la rééquilibrer, la restructurer, ou la redynamiser, ou la revivifier, ou faire quelque chose de beau, de ne pas la laisser comme ça en tous les cas. C'est pour ça que je dis que tourner la page, c'est pas trop dans l'air du temps, hein. Comme je vous dis, là on n'est pas
le 8 de coupe peut le proposer. Mais non, parce que en plus, je vous dis, il y a quelque chose, hein, ça se rassemble. Alors, il y a peut-être aussi des centaines de millions, c'est bizarre parce que je vais dans des centaines de millions de francs, ça remonte très très loin, mais qui sont déjà convertis en centaines de millions d'euros. Donc il y a aussi on parle aussi d'une puissance financière importante quand même qui aura été utilisée dans une bonne partie du monde. Mais comme je le dis, hein, je suis en France, on reste en France hein, quand même. Et par contre, on peut venir avant l'an 2000, même dans les années 90, 80 peut-être. Donc il s'agirait peut-être d'une personne. C'est pour ça que je parlais d'une personne décédée, une sorte de revenant, ou alors il y a une situation d'une personne décédée qui était très très riche, et là on essaye de reprendre ou de retrouver où il y a une histoire d'argent derrière. Mais des centaines de millions quand même, hein, donc que ce soit des francs ou des euros, aujourd'hui on parle euros, donc c'est à peu près la même démarche. Dites donc, alors qui est-ce qui est riche à ce point-là? Alors, peut-être que quelqu'un est peut-être à deux doigts de gagner aussi hein, des centaines de millions d'euros au loto ou autre. Alors on vous dit, si vous avez un peu cet instinct en vous à vous dire « Oh, j'ai envie de jouer, j'ai envie de gagner, je ne l'ai jamais fait », ben faites-le. Hein, allez jouer, ça vous rapportera peut-être beaucoup. Donc c'est super, appelez-moi. Envoyez-moi un petit million hein, au cas où, pas de problème, hein, j'accepte. Hein. donc voilà, bon, ben, je vais retourner la suivante, le passé. Waouh! Alors on est sur le palais d'épée. Alors le palais d'épée, c'est aussi une protection normalement fortiche hein, qui s'élève, mais qui va en deux temps. Donc quand je vois ces triangles-là, pour moi, ça me parle comme ça en deux temps, mais même en deux temps, 3 niveaux. J'entends... alors il y a quelque chose comment dire, ici, on aurait pu parler des chevaux d'écume, aussi où il y a cette forme de barrière de protection entre les cieux et la mer. Encore une fois, je vois une forme de cérémonie, hein, de préparation, d'aller dans un univers. Hein, là, on est aussi sur la carte du passé. Donc on peut être apporté aussi sur des chevaux, sur quelque chose qui roule, qui démarre, qui est... eh bien la destinée était là en fait. Elle est partie, mais une sorte de... Comme si elle avait été... Ah, j'aime pas ça. J'entends le mot volontaire, mais là, je vois Hermès derrière. Il y a eu une histoire, hein, il y a eu une affaire de... Oh là là, j'entends même pipotage et tout, mais avec une affaire une histoire de commerce. Et c'est marrant parce que derrière, je vois ce féminin. J'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé. Alors c'est comme si on savait sans savoir et qu'on voulait sans vouloir. Dans tous les cas, les bonnes étoiles étaient quand même là, mine de rien. Il y a eu quelque chose de... à la fois assez sale, mais à la fois c'est plus propre que ce qui aurait pu se passer. Et ce qui aurait pu être encore. Donc on est sur des conflits et je vois comme une sorte d'être là qui a le choix même entre deux planètes, entre deux vies, entre deux situations. C'était soit la vie, soit de partir dans une autre vie, en fait. J'ai même pas envie de dire la mort. À la fois, c'est joli. Et il y a des puissances comme ça. Il y a des êtres hein, qui, sur notre planète. C'est marrant parce que quelqu'un m'avait renvoyé un écrit. Moi, je me disais, voilà, quand on peut partir avec son esprit, et voir par exemple son corps et quand on se détache de son corps, eh bien son esprit, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'on va? On peut voyager avec l'esprit, mais est-ce que beaucoup de personnes parmi nous savent faire ça? Je vous le dis, même moi je me posais la question, je me suis dit mais en fait est-ce que j'arriverai ou est-ce que j'irai en fait? Je ne sais même plus, je ne sais même pas. Je sais que je l'ai déjà fait mais je ne sais plus. Je dirais presque comment faire, et aujourd'hui je ne saurais pas
où j'irai. Je ne saurais même pas me poser la question, bon alors tiens, j'irais bien visiter cette planète là ou là. Moi je ne saurais pas. Et bien là, j'ai l'impression qu'on parle de personnes, des défunts, qui savent où ils sont et ils savent où ils vont. Déjà, c'est assez incroyable. Donc limite, j'aurais un message, c'est pas ne t'en fais pas ou n'aie pas d'importance, parce que c'est plus que ces êtres-là sont là, à la fois ici, et à la fois à construire d'autres choses. C'est assez particulier, je reviens un peu sur des personnes, il y a quelques temps, il y a plusieurs mois en arrière, j'ai vu des personnes défuntes qui se sont retrouvées déjà, elles ont fait plusieurs fois le tour de la planète, c'était des couples, et donc vivant sur la planète Terre et avec une trentaine d'années de différence dans leur séparation de vie. Hein, donc l'un est décédé 30 ans avant l'autre dans le couple. Et ils ont fini, je crois 30 ans plus tard encore, ils ont fini par se retrouver. Et ensemble, ils sont en train de créer un autre monde sur une planète, vraiment. C'est ce que j'ai entendu. Voilà, donc il y a des choses comme ça, on peut aller au-delà de tout, de toutes nos espérances. Et je disais désespoir, des pluies de désespoir. Eh bien, il faut vraiment transformer une puissance comme ça pour comprendre que la vie ne se limite pas à la mort. Hein, c'est ça, insurrection, et c'est pour ça que je parlais de résurrection et de Christ et tout ça, et dire qu'on ne parle pas de ça, d'accord. Il ne faut pas avoir le phénomène d'une volonté de revoir, mais de ressentir, oui, et de savoir. Hein, la connaissance est là, le savoir, il y a des tris, il y a des choses qui sont faites. Ça a l'air d'être... c'est des messages qui me dépassent. Hein. Moi, pour tout vous dire, c'est pas que je flippais, mais si je peux le dire. J'ai dit, ouais, je sens que je vais devoir passer d'un niveau là. Pour expliquer, voilà, merci parce que le voyage, on me laisse, en fait, on m'apporte quand même, je pense, les messages nécessaires. Et voilà, parce que c'est un transport waouh, très élevé quand même, très élevé. Hein. Et là, alors, on est sur Terre, hein, il y a vraiment des gens, là, les personnes qui sont là sur Terre et qui se lient aussi dans la plus profonde, la sagesse la plus profonde. Alors, c'est ce qui est aussi demandé. Hein. On est appelé à être dans une des plus profondes sagesses. Limite, c'est appelé, on le demande, c'est demander, rester sage. Et je vois c'est quoi cette chanson, ô vieux, petit, jeune avant l'âge, je suis désolée, en plus elle est toujours là, elle est bien présente, elle a encore chanté il y a quelque temps une forme d'opéra, Isabelle Ringer, je crois, voilà, c'est ça. Catherine. Eh bien c'est ça. Hein. C'est un peu. Il y a une vraie transformation par rapport à nos jeunes. J'en parlais il y a quelque temps aussi. Hein. On a dépassé l'âge indigo, là. On est presque au stade du diamant. Alors je vois le diamant bleu aussi. Qu'est-ce qui se passe avec le diamant bleu? Alors il y a quelque chose aussi avec une sorte de royauté. C'est vrai, l'Angleterre, là j'entends hein, quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un côté, une source féminine qui est en train de se révéler. Alors là, je n'entends pas, il y a quelque chose qui est en suspens. Hein. Alors on attend une prise de décision peut-être sur le plan d'un commerce, mais d'une nouvelle élévation et peut-être d'une nouvelle construction ou d'un nouveau palais ou d'un nouveau lieu de royauté aussi. Hein. Alors peut-être en échange d'un fameux diamant bleu dont on n'en a plus besoin. J'aurais tendance à dire, mais hop là, je suis en train de ramasser un truc qui est tombé. Alors c'est une forme on essaye, il y a une négociation qui a lieu là.
Il y a une négociation qui a lieu. Non, ça, qui est-ce qui détient cette gemme? Alors j'ai presque envie, j'ai une forme de nausée aussi, hein, envie de vomir. Hein. Bon, je ne vais pas trop vous dégoûter en parlant, je vais continuer donc de parler, de dire que là on est ici avec ce passé. Je parlais donc de ce passage de vie, de mort, d'air froid et vif, quelque chose qui a été un arrêt aussi soudain. Mais ce sont des structures qui s'élèvent au-delà du brouillard. Hein. On est vraiment dans une belle forme. On voit des choses qui sont en cours de construction. Donc, et on va voir. Alors peut-être que quelqu'un veut construire aussi, ou dans le passé, on a programmé, on a fait un plan panoramique, peut-être hein, d'une maison ou d'un lieu où on peut voir plusieurs choses. Alors, encore une fois, il y a un projet extrastellaire qui est complètement fou là. Je dis ça, c'est pas pour juger, je juge pas, mais je sais que c'est un truc de dingue, quoi. Complètement délirant, on s'y attend encore pas. Et pourtant là c'est au programme parce qu'il y a du monde hein, qui va être, on va en parler là, enfin c'est une soirée quand même très close, très réservée, mais il y a bien 50 personnes hein, qui seront conviées là, à cette soirée. Donc, donc on va parler de cette sorte de construction stellaire panoramique aussi. Alors il y en a une hein, bien sûr sur Terre, hein, ou qui aura été mis dans un projet ou un plan. On a découvert que quelqu'un, un défunt, a réalisé un plan comme ça, avec des superbes constructions, une sublime construction avant-gardiste, etc. Et qui va être faite. Alors, pourquoi est-ce que je vois aussi un homme d'affaires là-dessus. Alors c'est pas Bouygues, machin, pardon, je suis désolée, normalement je ne parle pas de ces personnes-là, mais il y a quelqu'un qui était proche. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre là. Alors, pour moi, ça, c'est pas mauvais. Je reviens sur une construction terrestre. Là, ça a l'air d'être un bon plan, j'aurais tendance à dire, parce qu'on a des sortes de vues, encore une fois, comme je dis, 360 degrés. Et c'est comme, oh, même moi, je rêvais quand j'étais gamine, je dis, moi, j'aurais une maison, elle sera ronde, elle sera, enfin voilà, tu rêves. Bon, bref, non, pas du tout, c'est pas une yourte, hein, ça n'a rien à voir du tout. Et ça permet justement d'avoir des fonctions où on peut fermer, ouvrir les sortes de volets, mais c'est des sortes de stores comme ça qui peuvent se fermer, s'incliner, se fermer complètement. Ça fait aussi une sorte de protection avec une forme d'acier aussi où on peut vraiment être colmaté comme ça par les intempéries. Enfin, il y a vraiment des choses là, ça va sortir, hein. Ça rentre et ça sort, même c'est possible que ça se travaille pas obligatoirement dans un désert, je vois plus un lieu surélevé. Donc voilà, c'est fastidieux. Et c'est un projet qui aura peut-être lieu. Voilà, et ça peut produire des centaines de millions, ça peut demander. Il y a pas mal de trucs là, je ne pourrais absolument pas répéter ce que je dis, et encore une fois, comme je vous dis, la plupart du temps, je ne sais plus, moi quand je fais des tirages, je ne me souviens absolument plus de ce que j'ai dit. Heureusement que ma voix reste normale, que j'ai les pieds sur terre, parce que sinon, accrochez-vous. Alors ici, l'as d'épée. L'as d'épée, c'était la circonstance où, on va dire, le problème, mais on est, vous voyez, je vous parlais de projet, d'inspiration et d'idées. Il y a quelque chose, une décision, absolument pas de justice, absolument rien, mais c'est comme si des choses avaient été plus ou moins enterrées, mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sur ce genre d'idées, de construction ou des plans de folie. Vous savez, tout à l'heure, je disais qu'il y avait un truc complètement dingue, fou, voilà. Et bien en fait, c'est un peu ça. On est un peu sur aussi pour certains ou d'autres des idées de folie, ou même... alors, bon, quand il s'agit de l'extraterrestre au-dessus de notre tête et à des millions d'années-lumière, limite, là, j'en parle plus, j'en parle pas. Je sais que
c'est plus sur... C'est pas ça. Ça, c'est bizarre quand j'en parle, j'ai envie de... Alors, attention aux extraterrestres. Faut que je dise ça. Bref, il y a eu une mouche. Paf, elle est partie. Partie. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens, les pieds sur terre. Non, mais c'est vrai qu'il y a des idées, alors même présentes, ça va être assez particulier. Alors là, je vois, c'est plutôt un rassemblement de personnes qui a une idée fastidieuse et magnifique et merveilleuse. Vraiment, alors là, chapeau bas, parce que c'est très... c'est marrant, je vois ce phénomène un peu guerrier conquérant, mais dans le beau, hein. Vraiment dans le beau. Il y a quelque chose de... Waouh! Peut-être parce qu'on devait s'arrêter, on se met à l'arrêt, en se disant, bah ouais, bah non, d'aller dans ce sens-là, ça va être terrible, ça va être horrible. Mais par contre, ça c'est la solution. Il y a quelqu'un là qui, ça émane et ça va être magnifique. Donc je peux voir une sorte de cérémonie, mais vraiment fastidieux, qui se prépare, ou quelque chose qui va être imprégné. Hein. Voilà, donc étage par étage et année par année. Hein. Donc on est sur la base là, sur la base. Là, pareil, sur un plan de construction, donc c'est ressorti. Hein. Ça y est, ça vient, ça arrive, et on n'est qu'à ses débuts. Une fondation peut-être, et la fondation n'est peut-être même pas encore acquise, mais c'est peut-être aussi, on fait ressortir aussi la volonté de quelqu'un. Hein, et donc on va tout faire pour que cette volonté se fasse. Voilà, que ce soit l'effet d'une construction ou quelque chose, c'est un droit, un univers. Et je le vois bien, on est quand même sur une sorte d'aube aussi d'humanité pour quelqu'un, et quelqu'un qui a fabriqué ou créé quelque chose avec les rayonnements de l'univers, hein, du soleil, etc. La pole position, vraiment, tout est axé dans l'ordre. Et dans... Waouh, franchement, moi je ne connais même pas 0,01% de l'esprit de cette personne, des connaissances qu'a acquis cette personne-là. Et je vois plein de dieux de forme céleste. Il y a Hermès, il y a Versus, il y a tout ça, quoi. Il y a un monde où justement les idées créatrices ont été faites au travers de certaines mythologies, de certains mythes, mais qu'on a réussi, en fait, dans le pas des ancêtres. Hein. Ça a été un tri, un choix, un travail vraiment magnifique. J'espère vivre encore pour voir ce magnifique palais. C'est pas du Walt Disney, mais c'est quelque chose de merveilleux. Alors, on n'est pas à Orlando, et bien que quand on y va, c'est déjà pas mal, hein, ces trucs-là, mais peut-être qu'on verra. Il y avait aussi le Götterdam comme ça, il y avait le Götterdam aussi qui était pas mal, mais Götterdam c'était juste une pièce montée, j'aurais tendance à dire, donc, mais qui avait aussi ses mérites. Hein. Il y avait aussi un danseur, Nouriev ou Baryshnikov, qui avait fait construire sa maison, j'ai plus trop le nom, mais sur un lieu improbable et impossible, où on disait non, on n'a pas construire ici, c'est pas possible, il y aura des vagues déferlantes, etc. Et effectivement, c'est vrai, il y a eu de la vague, mais la maison est restée. Et solide en plus, et solide. Il n'y avait pas grand-chose qui a été détruit. Donc, et même la nature de la construction, le matériel est resté solide, sain quasiment. Donc voilà, ça prouve que tout est lié, et là, le lieu de construction est géantissime. C'est un lieu tellurique aussi. Hein. Moi, ça dépasse tous les... On est sur il y a quelque chose qui dépasse tous les événements aussi, donc un événement qui va dépasser tous les autres événements. C'est ce que j'entends, quelque chose qui se prépare là, qui est assez grandiose, hein, parce que il y a des possibilités, donc quelque chose de phénoménal. Donc voilà, il faut s'y attendre.
On est aussi, hein, comme je répète, avec ce côté épée, chevalier, mais c'est plus au féminin, hein, parce que ça symbolise Minerve, et qui a donc le long cou, qui a cette colonne qui est centrée, hein, un axe profond. Alors moi, c'est quand je parle d'alignement, de travailler sur l'alignement, ben, c'est un petit peu selon Minerve, en fait, avec la force, l'imprégnation, l'ancrage, hein, la pointe de l'épée qui pourrait être même en terre, mais vraiment reliée avec une nature divine, une belle reliance, et avec une façon de penser, une légèreté, une habileté, une souplesse, une nature guerrière, mais dans le côté waouh, resplendissant. Ça va décoiffer les amis, et c'est plutôt beau, c'est magnifique, c'est magnifique. On aurait pu avoir peur, on pourrait, mais non, en fait. Alors, c'est sûr que, comme beaucoup parmi nous, on a vu un peu ce qui s'est passé, hein, la semaine dernière. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas, parce que même si je vois les choses et que je les sais, etc., vous voyez bien les cartes, elles sont comme elles sont, chacun interprète et entend comme il le sent. Et moi, quand je vois ce que j'ai interprété, quand je réécoute, je vois surtout, souvent, sur les ordres de grandeur, en échelle. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Eh bien voilà, il y en a qui ont eu les foins. Donc ceux qui écoutent, qui ont eu les foins, ils savent de quoi je parle. Mais vous allez être retourné, en fait, vous allez être bluffé, c'est ça. C'est presque à vomir pour vous. Ça va être, il y a quelque chose qui va vous retourner l'estomac parce que ça va être tellement merveilleux, tellement beau. Que même avec une culture et une intelligence aussi prononcée, élitique qu'on pensait pouvoir avoir, et bien là, ça dépasse l'entendement. Il y a quelque chose de beau, de spectaculaire qui se prépare. Alors, c'est parce qu'il y a aussi ce don de clairvoyance. Il y a quelqu'un qui rentre dans l'humanité, enfin qui s'intègre avec ce groupe, et qui apporte une lumière, mais waouh! Ah, magnificence, magnificence. On n'est pas dans les contes de fées, hein. Rien à voir. Comme je vous dis, c'est pas Orlando, c'est pas les constructions, c'est pareil. C'est quelque chose de très scientifique, bien que Orlando, machin, même oui, hein, déjà on a placé pas mal pas mal non, c'est pas du béton, mais de métal, pas mal d'argent aussi peut-être, hein, pas mal d'investissement. Mais là, on est sur une autre sphère encore, hein. Donc, je dirais que le meilleur des architectes est en train d'arriver. Il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a un architecte par là aussi. Waouh! Alors, le 4 de denier. 4 de denier, vous voyez, quand je parle d'architecture, alors ici, on est sur le souhait, sur un objectif. On est quand même sur l'objectif de construire quelque chose, de faire quelque chose de carré, mais aussi de très relié. Hein, de très relié. C'est-à-dire que autant c'est bien ancré sur terre, que autant ça pourrait se voir depuis là-haut, ou parce qu'on le fait en mémoire d'eux, ou alors il s'agit de quelqu'un qui est un revenant, je vois, waouh, qui aura investi énormément ou qui gagne. Alors non, il y a quelqu'un qui va gagner énormément d'argent, ou en tout cas il y a un investissement très important, mais sur quelque chose de puissant, hein. Alors là, c'est un bon investissement, j'aurais tendance à dire. C'est très lumineux, hein, ça fait aussi très masculin, mais ça a mis beaucoup de temps avec le Capricorne, le Soleil. Ça a mis beaucoup de temps, et comme je parlais des décennies en arrière, hein. Donc il y a peut-être un homme, wow, tapis, pourquoi il lui ressemble aussi peut-être un petit peu, mais c'est parce que non, certains vont dire mais non, moi je le vois pas, mais moi je le vois complètement en fait. C'est comme si on revenait vers de lui aussi. Il y a une histoire avec lui, il y a quelque chose qui revient. Donc, bon, alors je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas besoin, pardonnez-moi, j'ai pas de nom à donner. Normalement, ça fait deux noms que je donne, 3 peut-être même, peu importe. Alors, ça y est, je reviens ici.
Il y a une affaire de... Waouh! Alors peut-être qu'on découvre une clé aussi, hein. Comme je disais, il y a peut-être un papier qui ressort d'une banque ou quelque chose où on voit le plan de fortune. Waouh, c'est quand même, vous voyez, il y avait peut-être un tiers, mais là, il y a toute la récupération. Alors attention, on parle vraiment de gros sous. Donc on veut récolter aussi peut-être, alors lui, c'est presque comme une personne immortelle. On veut immortaliser aussi peut-être quelqu'un ou quelque chose ou une personne, hein, ça, une personne chère, très 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 chère. Donc il y a aussi quelqu'un qui aura peut-être mis le prix, hein, comme je n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, on aura mis le prix fort pour arriver à des constructions incommensurables, des trucs, mais vraiment très bien travaillés, très bien liés. Sauf exception peut-être où on ne sait pas trop où il y a quelqu'un qui veut nous embarquer dans l'univers, hein, voilà. Donc c'est vrai que là on pourrait dire attention quand même, on n'est pas là pour épuiser les planètes autour pour réussir à aller sur une autre qui doit être limite synthétisée, plastifiée ou qui n'est pas d'ailleurs existante, si ce n'est que dans son propre esprit. Donc là, il faut calmer les esprits à ce niveau-là. Pour le reste, il y a des choses de folie, mais on arrive dans un potentiel très fort. Donc c'est le moment, les portes s'ouvrent aussi pour à la fois se défaire et à la fois se refaire. Donc la seule chose qui est risquée, c'est la peur. Donc si vous êtes seul, la peur peut vous envahir et risque de vous envahir. Donc potentiellement, on voit avec toutes ces cartes qu'on n'est pas seul, hein, qu'il y a vraiment qu'il y a il y a du lourd, hein. Tout à l'heure, on peut être des centaines de milliers, on peut être 50, on peut être, on peut être minimum de 5. Et il y a aussi, alors 4, là, mais franchement, je vois minimum de... Et entouré aussi de par l'univers, de par les ancêtres, hein, voilà, des choses aussi acquises, connues. Alors il y a peut-être des plans de recherche, hein, bien sûr, etc. Mais comme je vous dis, on est plus dans les découvertes. Et donc là, on découvre qu'on devient aussi potentiellement très 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 riche. Alors quelqu'un comme ça qui va se retrouver avec des centaines de millions d'euros, ça peut prendre... Ça fait flipper, hein. Ça peut faire très peur de se dire « Oh, je vais me faire voler en fait, parce que je ne sais pas du tout comment les gérer et quoi gérer. » Bon, bah, même s'il te reste 1 million, hein, c'est pas grave. Moi, si on me les donne, c'est pas grave non plus. Non, mais c'est vrai. Donc, on peut avoir cette peur aussi de se faire voler. Il y a aussi peut-être une découverte de quelqu'un qui est très, 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 très riche et de son vivant, mais qui est décédé. Et là, il faudrait peut-être réussir à récupérer ces biens-là, ou alors il faut les rembourser ou quelque chose comme ça. Ça, c'est moins facile, hein, quand même, hein. Voilà. Donc, normalement, on est dans une volonté ou un souhait, ou en tous les cas, on est dans une valeur d'acquisition. Alors, acquisition qui est visible, hein, plus que invisible, hein, donc ça se voit quand même, hein. On est dans des acquis. Encore une fois, on pourrait parler de construction, d'édifices aussi, quelque chose qui va être mis en mémoire comme une cérémonie aussi. Mais waouh, c'est dans l'ordre des grandeurs et c'est merveilleux. C'est très très beau. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors là, on est vraiment avec 3 de couple, on est sur une forme de cérémonie, hein, quand même, hein. Donc on est sur les cérémonies festives, mais je vois pas de mariage, c'est plus des cérémoniaux de vie de mort, par exemple, de mémoire, hein, d'élévation aussi, hein. Donc on veut progresser aussi, voilà, ces choses-là. Alors on est dans l'esprit plus alors une forme de famille aussi, l'esprit plus intègre,
plus intègre. Et en fait, l'esprit intègre, parfois, c'est pas facile, mais on y arrive. Donc, sur c'est parce que ici, c'est la carte aussi de l'inconscient, hein, à l'intérieur de soi, voilà. Et bien, la vie, en fait, dans l'intérieur, en soi, on est comme ça. On est une personne intègre, ou alors la situation fait que on se prépare à œuvrer pour faire quelque chose de beau aussi, pour faire des cérémonies, pour être dans une bonne, dans une quiétude. Alors on dit, pour certains, faire attention, parce que si on est de tous en saoul, on peut se retrouver dans une situation de fin de vie. Hein, donc il faut rester quand même, essayer de garder quand même l'équilibre, ne pas être excessif. Hein, voilà. Et alors c'est pas parce qu'on est très riche qu'il faut faire la fête plein de balles. Il y en a, bah, c'est sûr, ah, ça y est, maintenant la liberté, c'est ça, c'est être riche, c'est ça la liberté. Et puis là, bah, on fait de tout son sou. Donc bah, dites-vous que vous en avez peut-être pour 50 ans à fêter chaque année votre liberté, la nouvelle vie qui est venue grâce à énormément d'argent. Soyez donc restés raisonnables, hein. Faites des choix, faites des tris, tout ça, voilà. Mais attention les excès aussi, hein. Le corps peut envoyer, peut emmener dans des évidences de laisser aller aussi, hein. Donc voilà. Après, on peut se retrouver dans une sensation et la volonté aussi d'intégrer un bien-être, d'intégrer, d'accord, d'enraciner, de mettre, encore une fois, de démarrer avec quelque chose de bon et de prospère, voilà, et de culte, limite. Moi, je vois plus une forme de cérémonie, on est en train de penser. Alors, il y a peut-être aussi un héritage là où, waouh, c'est carrément bingo, hein, le grand bingo. Donc, c'est quelqu'un plus un homme, hein, qui était là. Et bien, ça y est, il y a un gros capital là qui est remis peut-être aussi à la famille ou qui est en cours. C'est comme ça que ça se ressent en tous les cas, hein. Alors là, pour le futur, on voit le bâton. C'est un peu comme si on donnait aussi 1000 excuses. Alors, comme je disais, s'il y a des excès, faire attention, parce que avec le côté Sagittaire, c'est un petit peu, comment dire, on peut se retrouver dans une forme d'aventure avec un trop de liberté, hein. Mais cette liberté, si elle sort, elle émane du corps. Pour le futur, vous avez peut-être aussi l'expérience avec Saturne qui va vous dire non, 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 tu ne peux pas aller plus loin que ça. Rappelle-toi, voilà. Et donc, on sait que tout ce poids de l'univers, il est bien, on est remis à nu, hein. On n'est pas obligatoirement esclave ou soumis, mais on peut se mettre en accord et en lien parce qu'on sait, même si on est richissime, c'est pas parce qu'on est richissime qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Donc on est mis sur le chemin de la raison en fait à chaque fois. Vous êtes remis sur le chemin de la raison. Et tant que vous ne le savez pas, vous restez un peu comme, comment dire, soumis ou soumise dans ces cas-là, hein. Mais normalement, ce n'est pas le cas parce que Saturne vous met maintenant dans une élévation assez accomplie avec un Sagittaire qui a des objectifs très forts et qui connaît maintenant ses limites à ne pas dépasser. Là, on pourrait dire qu'il s'agit un peu de cette colonne vertébrale ou du rachis ou autre, avec toutes les énergies autour, hein, qui progressent et qui sont là et qui vous permettent de vous aligner et de savoir ce que c'est que la force supérieure. Voilà. Et donc, on peut aussi porter ça. On peut le porter aussi sur son dos, on peut aussi savoir qu'on est au service de la lumière ou des choses comme ça, et du bon, et qu'on va dans cette direction-là. Donc,
on ne se prononce pas sur des détournements ou du tout et du n'importe quoi. Donc s'il y a des projets, on sait bien aussi que les projets peuvent être très... vous voyez là, il y a peut-être un projet qui sort, mais ça va prendre son temps. Hein, il va être construit et comme je le disais à chaque fois, année par année, c'est comme une cérémonie, donc quelque chose se fait et avance. De toute façon, c'est un peu comme si on était dans une forme de première année ou au point zéro aujourd'hui ou à la première année où on est en train de conclure un projet, en tous les cas, qui était lourd, peut-être, hein, qui était qui demandait quand même beaucoup de travail sur tous les plans. Et ça y est, ce projet de poids voilà, il est en démarrage, en progression. Alors ici, on voit que quand même, hein, alors on m'a dit de mettre une carte supplémentaire. Donc il peut s'agir aussi d'une valeur sur alors pas obligatoirement le féminin, mais les personnes ou les femmes, peut-être aussi, hein, qui ont aussi perdu. Alors là, c'est un petit plus, hein, c'est une histoire supplémentaire, mais on peut aussi avoir été déçu, socialement déçu, perturbé socialement, ou déstabilisé, ou sur le peuple, hein, socialement. Il y a en marge, et pourtant on est proche quand même, hein. On parle d'une situation sociale qui peut être aussi globale, et donc on pourrait dire que là l'État déçoit pas obligatoirement les plus pauvres ou les plus démunis, mais quand même il y a quand même, on dit là État, tu es papa, normalement tu es mon père et tu tues mon enfant, ou tu tues mes enfants, ou comment ça se fait qu'aujourd'hui tu nous corriges ainsi, nous, tes enfants. Et c'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes venus ici, nous agissons normalement pour le gouvernement, pour être aidés. Et on voit qu'en fait on se fait flageller. Et là il y a une transformation en fait qui est demandée. Donc quand on voit cette émeraude là, c'est l'alchimie. On va demander une vérité, on va aussi demander la guérison en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est un peu ce que la population réclame aujourd'hui. Et surtout les orphelins. Alors là c'est pas les orphelins, alors peut-être aussi les orphelins, mais aussi je ne sais pas comment on appelle le sens inverse sur les mamans qui perdent leur enfant. On est beaucoup dans cette situation-là. Je sais que ça s'est produit encore là, on est dans ce sujet-là aussi, mais c'est un petit peu... on est sur cette carte-là aussi, hein, sur l'importance avec Mercure en taureau. C'est quand même l'amour qui est très très important ici et on va rechercher le confort, l'esprit. Voilà, en fait le mot-clé c'est ça, c'est apportez-nous du réconfort, donnez-nous du réconfort. Donc comment apporter du réconfort à une femme ou à un orphelin ou à une femme seule ou à des gens qui ont eu des pertes profondes ou des gens qui sont seuls ou qui sont profondément perdus. Et là on demande aujourd'hui qu'il y ait un réconfort avant tout, mais aussi matériel en même temps, c'est-à-dire d'apporter des clés de ressources, hein, pour ces personnes-là, parce que ce qui est compris ou ce qui va être compris, c'est que c'est pas exceptionnel, c'est qu'il y a énormément de monde qui se retrouve dans ces situations-là. Donc c'est sûr qu'il y a un nouveau pas à mettre en œuvre, hein, au niveau à échelle populaire, quoi, enfin de la population, et surtout si on veut être soi-même le roi de l'État, par exemple. Aussi, il y a énormément... donc attention, là on est sur la ressource aussi d'une redistribution peut-être sur quelque chose. Là, on se plie à certaines conséquences et c'est important de se lier
à la consolation et dans une œuvre d'art aussi, hein, de tout son art, hein, parce que s'il y a normalement, quand on est porté comme ça à un édifice, qu'on a toutes les connaissances, hein, la clé de l'horloge, hein, elle est ici, hein, eh bien c'est important aussi de pouvoir monter et de montrer que l'univers est au-delà de notre esprit. C'est vraiment important. Il y a une lourde œuvre et des interprétations à mettre entre la réussite et l'échec. Parce que là, on voit un désœuvrement suite à une conséquence et à des échecs, peut-être aussi à répétition. Hein, parce qu'un exemple est aussi par centaines de milliers. Donc, c'est vigilance et aujourd'hui, il le faut. Parce que l'on est sur le futur. Hein. Donc, le futur est important. Donc, à travailler sur cette élaboration. Je ne parle pas de récompense, je parle de la malchance. Et de mettre en place, hein, parce qu'on... vous voyez, la déception de l'institution sociale, elle est bien marquée là. Elle est bien marquée. Et donc, il faut réussir à consoler. Voilà. Et attention, hein, la consolation, elle va au-delà du plan financier. C'est vraiment... Il y a tout à refaire, hein, presque. Hein. Là, limite, hein, je ne vois même pas... Alors ici, on pourrait être sur l'attrait psychologique, peut-être aller voir un peu plus les philosophes sociaux, mais comme je dis, alors moi il y en a un, j'ai envie limite de le dénoncer, mais il s'appelle avec un frais derrière. Pour moi il est barré, hein. Il est barré, il s'appelle comme il veut. Je pensais qu'il était bien au tout début. C'est marrant parce que je lisais un moment je voulais créer un ouvrage qui s'appelle La gourmandise du cerveau. Et la gourmandise du cerveau, c'était pour expliquer toutes les propriétés que l'on peut avoir avec le neurotransmetteur, machin, et bidule, les trucs. Et donc, je me reliais comme ça à quelques ouvrages. Et puis donc, je suis rentrée comme ça. J'ai découvert ce philosophe. Alors, il y a maintenant, il y a 20 ans de ça. Et donc, moi j'aimais bien Brillat-Savarin, Plutarque, tout ça, quoi, voilà. Et puis lui, je l'ai mis dedans, du coup, c'était un philosophe actuel. Et c'est vrai qu'on lui demande de moins en moins de conseils. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a pété les plombs du jour au lendemain, presque. Et voilà. Donc les sociologues, il ne faut pas que ce soit des sociopathes non plus. Voilà, hein, c'est ça, en fait. C'est pas moi qui le dis, enfin si, je le dis, mais je le sais. Et c'est un peu comme si on n'avait pas non plus envie d'aller voir ces personnes-là, et pourtant... Donc il faut remonter à la philosophie grecque, j'entends, c'est vrai. Il faut remonter à la philosophie grecque, il faut peut-être remonter vers les portes d'Hermès, remonter vers Versus, Versace, vers ces personnes-là. Et déjà retourner dans les années 80, il y a quelque chose de bon. Voilà, c'est tout ce que je donne, mais j'entends que c'est solide et il y a de la quiétude, hein, donc dedans, et ça va être profond, ça va être profond. Ça va être profond. Et je vois une cérémonie qui s'instaure. Hein. C'est une sorte de... C'est pas le 14 juillet, mais on y est. Hein. Voilà, c'est dit. Akasha. Oh, pardon. Ça va durer 2 heures, je vous dis, c'est particulier aujourd'hui. Particulier. Alors, ben voilà que ou te tatesse, peu importe, je ne sais plus te dire. Alors, le numéro 9, ici, c'est la victoire, ça veut dire qu'on est ensemble, on n'est pas seul, en fait. Donc, dans l'esprit, l'influence extérieure, c'est qu'il y a il y a vraiment du groupe. La personne, si vous vous sentez dans votre situation là d'esprit, vous voulez ou vous lâchez ou vous dites non, je peux plus, eh bien, vous n'êtes absolument pas seul. Il y a un nouveau départ et c'est un départ qui est en masse, en fait. Donc là, vous n'êtes pas seul, la vie ne vous lâche pas de toute manière et il y a une sorte de puissance de conquérance, mais je vois 2 sangliers qui sont doux, qui sont forts. On est dans une valeur, le magnétisme, hein, beaucoup plus important, l'attraction,
l'union fait la force, la puissance comme ça. Ce matin, c'était incroyable et c'est très rare. J'ai dû serrer les poings plus d'une fois dans les nettoyages. Je ne sais pas pourquoi. Et c'était pas obligatoirement pour faire de la boxe ou autre, mais c'était parce qu'il fallait. On avait les poings serrés. Et il fallait nettoyer, lâcher, nettoyer. C'est rare, mais c'est parce que il y a l'influence en toute puissance. C'est très beau, hein. Je pense que ce que je dis est c'est très fort. Hein. De toute façon, c'est magnétique. Alors je vais même re-regarder ce qu'on dit sur Teutate, Dieu guerrier. Je ne vais pas tout lire, hein, parce que cette carte porte le numéro 9, la triade des triades, en plein équilibre, en pleine confiance en vous. Vous pouvez dominer toutes les luttes individuelles et collectives. Vous voyez, c'est protège votre clan. Hein, vous venez de choisir la carte de l'entourage, de la famille au sens élargi, qui reçoit l'abondance sous les auspices du Dieu. Seul, vous ne pouvez pas grand-chose, mais le clan vous soutient. Vous pouvez donc compter sur vos proches, mais aussi sur les cousins éloignés qui ne vous ont pas oublié. N'hésitez pas à faire appel à eux en cas de besoin. Donc vraiment, vous voyez, c'est voilà. S'il y a une lutte, quelque chose à faire, une résistance, j'aurais tendance à dire, c'est ça, hein, ça montre qu'il y a quelque chose. Hein, alors le ou c'est la carte du... Alors, pas obligatoirement du barrage, mais du côté visible et invisible et perpétuel, ou la longévité, c'est pas la résurrection, c'est la force, la prospérité. On est sur une situation où on est dans le côté immortel, éternel. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui va être mis en mémoire. Hein. Ça circule. Hein. Là, on est sur les peurs, les désirs. Alors, on peut avoir la peur de la mort, ou de connaître l'orientation, ou de savoir qu'est-ce qui se passe après. Hein, après la mort ou après la vie. Après cette vie-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, en fait, c'est ça. C'est l'énergie est très importante. Et vous allez le sentir, ça se sent en fait sur l'entourage. La vie vous a emmené pour vous propulser à la foi, entre guillemets, ou à la connaissance de ça. Il y avait quelque temps, je disais que certaines personnes reçoivent des coups d'éclat de spiritualité, il leur faut 10 ans, 20 ans, 30 ans pour y arriver, et d'autres en une semaine ou en un jour j'exagère, mais en une semaine. Et je l'ai dit il y a quelque temps, je disais de 1 à 7, et on est au 7e jour là, de ce samedi, depuis le moment où je l'ai dit. Donc c'est que presque il fallait à peu près 7 jours pour enclencher, on y est là, on va y arriver, sur une compréhension aussi de l'immortaliser en fait, immortaliser la mort et donner un sens à la vie. Alors on est un peu dans ce genre d'état d'esprit, donc on est dans la bravoure, la résistance, la foi, la combativité, la lutte, on ne lâche pas. Donc même si vous dans votre esprit, eh bien on ne vous lâche pas. Et là, avec la druidation, on va la mettre à côté aussi, on est dans un commencement, un début, un démarrage, donc il y a une sorte de connaissance, mais aussi dans l'abondance, on vous apporte. Alors moi quand je vois les couleurs émeraudes comme ça, vraiment on est sur une transformation aussi, où quiconque fait ou assiste à une forme de cérémonie, elle sait que il y a une intervention limite divine, ou comment dire, on va être dans une forme de transformation, et bien une alchimie là. Il y a quelque chose qui va être un pouvoir transformateur aussi, mais dans le sens de la guérison et du nettoyage. Hein. Donc on n'est pas seul, on est relié et on va obtenir des forces de connexion et de résistance, de jouvence, d'énergie, d'accord? Voilà, on n'est pas perdu, voilà, on n'est plus seul, vous n'êtes plus seul, hein? Ça y est, il y a une régénération.
Dis donc, alors, qu'est-ce qu'elles disent, les cartes du haut, vite fait? Les âmes ont toujours un caractère positif. Elles ne sont jamais en souffrance, à la différence des esprits qui peuvent être maléfiques. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais d'esprit. On ne sait pas où on va quand on va quitter notre corps. Eh bien, c'est ça, c'est retrouver son âme, hein, comprendre qu'il y a une notion avec l'âme. Et c'est ça le côté immortel. Hein. Voilà. Donc, rester relié avec les défunts aussi, par exemple, ça c'est bon. Et on va voir que c'est pas le côté païen, mais on va peut-être revenir sur des formes de cérémonies qui seront très importantes justement parce que c'est vrai qu'à un moment, bon alors voilà, le cimetière, on y va là, bon ben on y va, bon, c'est même chiant d'y aller, tu vois, on va sur cette pierre là. Eh bien, il y a des choses qui vont être réanimées aussi. Eh bien, action conseil. Alors, l'Ouest, là, on est dans le côté aussi, le pouvoir transformateur avec sa main. C'est, encore une fois, je parlais de sorte de festivité. Alors là, normalement, c'est 1er octobre ou novembre. On est sur la fête un peu, justement, de l'automne ou de l'hiver qui arriverait. Mais on pourrait dire la fête des morts. Hein, aussi, quelque chose comme ça. Mais là, on est sur une résurgence. On est en train de travailler sur sur le nettoyage en fait. On veut nettoyer le côté sombre et on veut mettre quelque chose de lumineux. Hein, donc il y a un travail là-dessus qui se fait. On va dans ce débordement. Alors on veut aussi cérémonier, fêter peut-être le don que l'on reçoit. Hein. Peut-être que vous avez un père ou quelqu'un dans votre famille qui vous a apporté un héritage et puis là bah, ça se transforme en super top avec le cerf, la carte du cerf, le feu, c'est ça. On va dans une transformation enrichissante, resplendissante. S'il y a eu des projets de construction, des projets immobilier par exemple, etc., ça commence à pousser, à prendre forme, à prendre vie. Comme je vous dis, cette histoire de palais, de construction incroyable, impensable, eh bien ça y est, c'est en train. Là, on voit bien le résultat. On est dans un dénouement. Donc ne lâchez rien, vous n'êtes pas seul. Tendez la main aussi, restez bien accrochés. Voilà, c'est l'union. Il faut s'unir, hein, plutôt que s'affronter. Il faut s'unir. Là, comme je vous disais, hein, c'est des forces, il faut lutter. Ça ne veut pas dire se taper dessus, hein. Ça veut dire continuer, avancer pour être dans cette force, cette union, dire ce que l'on veut. On veut de la lumière, on veut de l'amour, on veut du bon. Et voilà. Il y a quelqu'un qui me pose la question, et alors après l'amour et la lumière, j'ai dit, bah, c'est un nouvel univers. Par exemple, on va fonctionner autrement, on va voir aussi autrement. Et ça peut exister. Pourquoi est-ce que faire du mal, c'est ça qui fait avancer la vie? Non, c'est stop, on arrête. On connaît tout ça. On sait très bien comment ça fonctionne maintenant. Il faut apporter justement ce qui peut donner la vie, ce qui peut apporter du bon, etc. On a toutes ces richesses. Alors sachons la redistribuer correctement aussi et faire quelque chose de beau et de magique. Alors ici, j'arrive sur le monde akashique, l'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Ça veut dire que avec tout ce qui se présente dans notre univers en ce moment, autour de nous, il y a une reconstruction sur les familles, il y a une reconsidération aussi, et on s'unit de plus en plus, hein, ça devient important. Il y a un sens à la vie qui commence à résonner et à être beaucoup plus important qu'on imaginait. On n'est plus un produit de la consommation, j'en parlais il y a encore quelques temps, en disant ça va être fini, on s'en fout des rouges à lèvres et des machins et tout. C'est pas pour dire que moi j'aime ça aussi, mais c'est pas ça en fait. On va comprendre au fur et à mesure dans notre vie que la vie, c'est important, que nous ne sommes pas, nous, des objets, des produits de la consommation. Et c'est pareil pour la nature, etc. Ce n'est pas un tout jeté, je prends, je jette, je m'en fous et je te mets encore un coup de pied par-dessus et je te marche dessus et je te fais plein, je te vomis dessus. Non, ça va être terminé. On avance dans quelque chose de plus singulier, de plus juste, de plus humain, de plus naturel aussi, surtout. Donc il y a vraiment un grand écart entre hier, même
avant-hier, c'est-à-dire il y a quelques jours, et aujourd'hui. Hein. Comme je vous ai dit, 7 jours. Hein. Il y a une transformation qui a lieu. Et c'est vrai qu'à un moment, je l'avais fait sur une vidéo, et, et on me disait, mais pourquoi tu n'as pas mis 1 à 7? Pourquoi tu n'as pas mis 7 jours? Et là, en fait, c'est parce que nous y sommes. Mais il n'y a rien de grave. Hein. Parce qu'en plus, je m'amusais à transcrire des trucs. Voilà. La clairvoyance, alors là, bah, ça y est, on est sur l'œil. Alors, il y a quelques temps, on m'a dit d'écrire Horus, alors avec un H. Et en fait, alors c'est marrant parce que alors ça j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de dire que cet œil est venu un moment me traverser, c'était avec un outil informatique il y a à peu près 20 ans, et c'est parce que moi j'ai une maladie, vous le savez, hein, et donc ça m'a amené à avoir pas mal d'infections, etc. Peut-être que ça remonte un taux de bactéries qu'on voit, qu'on ne voit pas, j'en sais rien, quelque part. Mais c'est vrai que je suis quand même dans ces recherches tout le temps. Moi aussi, hein, j'obtiens, je demande d'obtenir des messages, etc. Pour guérir, hein, tout simplement. Et en fait, on voit, en fait, l'œil, on a compris que l'œil, en fait, c'est là pour aussi apporter des directions, la bienveillance, mais aussi pour montrer qu'on est regardé et qu'on se voit les uns les autres, les yeux dans les yeux, et que parfois il y a aussi des choses qu'on ne veut pas voir, où on se dit bah non, c'est pas possible, ça peut pas exister, c'est trop là-haut. Et bien si, ça en fait justement partie, c'est dans un ensemble. Et bien d'autres développent aussi cette clairvoyance. D'autres, on vous dit, vous allez obtenir des informations de votre famille ancestrale. Donc, à rester bien relié. Si vous êtes dans cette demande à crier, à demander, comme je disais au tout début, sachez que oui, le sang coule dans les veines et vous faites partie de cette famille-là. C'est dans votre code. Hein, voilà. Donc vous obtenez des visibilités, de la vue. Là encore une fois, on est vraiment très entouré là. Hein. C'est le home aussi. Il y a une telle intensité. C'est marrant parce que normalement je verrais cette larme. Et on est sur le Horus effacé parce qu'on va sur la philosophie du bon. Je ne dis pas qu'Horus est mauvais, mais il a été quand même très trafiqué et il le sera un petit peu moins. Alors là, ça a bougé, c'est bon, on y est quand même. Désolée. Hop, je ne vais pas faire plus. Dis donc, je crois que c'est une des vidéos les plus longues. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Alors, il y a des textes, des écrits. Si vous avez des choses, vous avez des vœux, vous demandez des choses, bien sûr, faites-le dans le bon oeil, hein, du bon oeil. Même si vous avez des envies de vengeance, etc., voyez plus haut, lavez-vous, pour obtenir une magnifique unicité. Hein, voilà. Il y a des reconversions, bien sûr, parce que vous allez avoir des signes assez extraordinaires. Alors je ne vais pas aller plus loin quand même, parce que la chamane, je suis une chamane des temps modernes. Voilà, vous avez vous-même, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, mais même l'humanité a ce pouvoir transformateur aujourd'hui. La clé est dans les mains de ces phénomènes de vie et de mort, j'aurais tendance à dire, et de retour aussi de richesse. Donc on voit ça, il y a une vraie prospérité. Dans l'ensemble, on va monter encore des marches et elles sont encore longues, mais on est dans un nouveau... c'est pas un périple proprement dit, parce qu'on est dans une nouvelle démarche et une démarche juste, d'accord. Donc et on avance vers justement pour l'univers aussi, parce qu'on va avancer dans le chemin de l'univers, de notre planète, et peut-être encore une fois sur d'autres planètes. Mais c'est pas pour se marcher sur la tête, c'est pour s'élever les uns les autres. Hein. Donc pas trop d'excès, il faut éviter. Mais c'est vrai que ce qui est très important aujourd'hui, c'est tout ce poids, toute cette richesse, tout ce savoir. Et il est là maintenant à transmettre, à trier aussi, et à donner aussi en choix. On va se réapprovisionner, on pourrait dire ça comme ça,
parce qu'il y a aussi l'évolution de la culture qui est importante et à comprendre. Donc il y avait des paramètres dans les deux sens, hein, parce que là on a le côté social, le côté très riche, etc. Deux opposés, c'était des paramètres. Hein, donc le parti et l'autre, ni plus ni moins, l'un ne valait pas mieux que l'autre, on pourrait dire ça aussi comme ça. Donc il faut s'en remettre à une bonne démarche et on y arrive. Voilà, on y arrive. Et ça, c'est pour du long terme. Voilà, il faut faire machine arrière aussi pour reprendre des devants, aller sur de bonnes conditions, reprendre aussi peut-être les pas de nos ancêtres, surtout ceux qui ont été cachés ou secrets. Donc les meilleures paroles, les choses les plus justes, les plus vraies, eh bien c'est les remettre en avant. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et donc sous un autre rayon de soleil dans notre bel univers.